Salut à tous. Mon problème avec ce film, c'est que je ne l'ai pas aimé, mais je peux pas pour autant dire que c'est un film complètement pourri. La preuve, je le déteste pas. Je ne l'aime pas, mais je ne le déteste pas. Ce qui me fait regretter le fait de ne pas l'avoir apprécié, c'est le développement des personnages. Le développement, attention, et non pas l'évolution, car reconnaissons-le, à part Sentry, personne n'évolue. Les personnages sont les mêmes du début à la fin du film. Allez, l'assistante de Valentina, parce qu'au début elle est à fond pour sa patronne, et plus ça va, et plus elle se réveille. Bref, donc j'ai apprécié le développement de certains personnages, car tous ne sont pas développés non plus, comme Ghost ou Bucky Barnes qui se repose sur ce qu'on sait d'eux des anciens films, ou encore Taskmaster. Red Guardian partage sa solitude et son ennui profond avec sa fille Yelena, mélancolique de ses années jeunesse de Captain Russia. John Walker, il est tourmenté par son humiliation, son renvoi au poste de Captain America et des mauvais comportements qu'il a pu avoir avec ses proches, qu'on voit un peu dans le film. En clair, on a affaire à un mec désabusé, spolié, désireux de faire ses preuves, mais constamment moqué. Ce qui ne m'a pas plu, c'est son côté un peu bouffon, je fais des blagues stupides en disant des évidences. C'était pas nécessaire. Et enfin, le meilleur personnage du film, le meilleur jeu d'acteur, Sentry. Un personnage troublé dans sa tête, dans sa vie qui n'avançait pas jusqu'à ce qu'on le charcute en labo, plus que tout envieux d'enfin servir à quelque chose, tout en tâchant à ne pas sombrer complètement dans le côté obscur à cause de sa part d'ombre, le poussant à faire disparaître n'importe qui par la pensée, non sans évoquer les ombres des victimes d'Hiroshima. Ce qui m'a saoulé et déçu, car je tiens à préciser que oui, c'était moi le seul humain sur Terre à avoir attendu le film après la publication de la première bande-annonce, c'est que le scénario tient sur un post-it. Les personnages sont manipulés et se retrouvent à un endroit, s'en échappent avec un nouveau personnage mystérieux qu'ils ne connaissent pas, et ils l'affrontent. Heureusement, même s'il est quasi vide et que donc le film est bien trop long pour le peu qu'il a à raconter, il ne manque pas d'originalité et sort du carcan habituel dans lequel je rentre de force les films adaptés de BD de super-héros, le scénario typique gentil contre méchant. Pour des raisons que je ne divulguerai pas, mais ça tourne autour de Sentry. Et grâce à lui, le meilleur personnage encore une fois, on évite le climax classique pam-pam boum boum. Autre élément que je n'ai pas apprécié, Yelena. J'ai eu peur au début du film lorsqu'ils sont tous dans le bunker car j'ai cru à un moment que j'allais avoir deux insupportables connasses pour le prix d'une, parce qu'à un moment, Ghost reproche à Walker d'avoir tué une innocente. Alors sans révéler qui c'est, ne vous imaginez pas déjà qu'il tue un civil, c'est littéralement une machine de guerre qu'il élimine. Bon, machine à tuer manipulée au même titre que Bucky, mais machine à tuer quand même. Bref, revenons à Ghost qui reproche à Walker donc d'avoir tué une innocente, surarmée, contre laquelle il venait de se battre. Oui, la Ghost de Ant-Man 2 qui voulait faire ça. Alors on va les obliger à nous rendre le laboratoire. Comment? Lang, on sait qu'il a une fille. Tu n'y penses pas. Ava! Jusqu'ici, j'ai accepté beaucoup de choses, mais je ne serai pas mêlé à ce genre de chantage. Et ça, je refuse. Si jamais tu touches à cet enfant, n'attends plus rien de moi. Tu seras seul. La même qui, possiblement, tue des innocents également. Mais revenons à Yelena, qui pour rappel m'avait bien saoulé dans les 2 derniers épisodes de la série Hawkeye, je vous renvoie vers ma critique. Devinez quoi? Elle est presque autant insupportable. Bon, en vrai pas autant parce que là elle m'a pas énervé, je suis pas sorti de la salle, mais elle avait ses petits moments casse-couilles quand même. Et j'avais encore le traumatisme de la série, donc déjà elle partait pas gagnante. Bon, déjà on ouvre le film sur elle, en voix off, comme ça on a le son et l'image, mais au moins son monologue n'est pas inintéressant car elle nous partage son ressenti sur un vide qu'elle ressent au fond d'elle, ce qui la rapproche déjà de Sentry pour qui le vide est littéralement sa part d'ombre. Et donc, prépare ainsi naturellement, sans qu'on le sache encore, la relation presque maternelle qu'elle va avoir avec lui. Car c'est censé être un adolescent, oui. D'accord. Ce qui est intéressant d'ailleurs, puisque c'est une veuve noire et on l'a privée de ses facultés de femme à enfanter. Mais au moins, elle n'est pas aussi insupportable que Red Guardian qui se croit drôle, déjà d'une, et qui ne peut s'empêcher de gueuler, de deux, afin d'être sûr d'être rigolo. Sauf que c'est raté. J'en profite d'ailleurs pour préciser que l'humour est raté puisque pas drôle. Tous ceux qui m'ont accompagné n'ont pas ri une seule seconde, même si certains ont plutôt apprécié le film, contrairement à moi. Et pour ce qui est de la trentaine de personnes également présentes dans la salle, sur 300 places, une personne était très bon public, mais alors le reste, j'ai rien entendu. Mais au moins, l'humour de ce film n'est pas invasif comme dans les autres films, et il ne détruit pas l'intensité dramatique de certaines scènes. Dernier petit tacle pour Yelena. Elle est insupportable parce qu'elle reproche plus d'une fois à son papounet de ne pas lui avoir donné de nouvelles pendant 1 an. Alors déjà, je glisse ça comme ça, mais ce sont les plus jeunes qui sont censés donner des nouvelles. Mais en plus, Madame la connasse se voit obligée de casser du mec gratuitement lorsqu'elle dit à Walker et Sentry qui s'embrouillent, qui en viennent aux mains. Elle leur dit « C'est bon, on a comparé nos petites quéquettes, on peut arrêter ».
C'est rigolo quand même que les féministes nous reprochent de n'agir et de ne penser qu'avec nos bits, de nous traiter d'immatures lorsqu'on dessine des bits pour le LOL, alors qu'il n'y a qu'elles pour en parler constamment. Mon record? Je suis monté à 6 mètres. Pas mal. Et vous? 19 mètres. Ouais, gigantesque. 19, je vous jure. C'est bon, vous avez terminé votre concours de taille? En clair, Thunderbolts, c'est vous qui voyez, mais je vous aurais prévenu. Ce n'est qu'un petit film avec une petite histoire dépourvue de scènes d'action, dantesque en tout cas, des gens qui gueulent quand ils ne s'engueulent pas. Bref, c'est pas ouf, il y avait mieux à faire et il y avait mieux dans les propositions précédentes. Je suis déçu car moi, je l'attendais et je ne comprends absolument pas ce surcotage auquel il a le droit sur internet. Mais comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Salut à tous.